Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour une vidéo tuto. Donc, déjà, on espère que vous allez bien. Donc, pour toutes celles qui ont participé à mon concours, je vous ai envoyé dans vos lots de consolation. Et puis, autrement, Céline, ça va être dans ton, comment dire, dans ton envoi, dans ton colis, ce genre de kit. Donc, comme je vous ai disais, 1, 2, 3, comme je vous disais sur les autres vidéos, c'est pour faire un bijou d'album. Donc, je vais, donc, comme vous voyez sur cette vidéo, je l'ai intitulé Tuto bijou d'album avec washi. Donc, j'ai complètement oublié dans mes envois, alors il m'en reste, je crois, 6 à faire encore en envoi, donc là, j'ai essayé d'y penser. C'est que je voulais vous mettre une petite étiquette marquée avec le nom du tuto. Je ne l'ai pas fait. Bon, vous allez certainement retrouver le tuto pour faire le kit de bijoux d'album. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de vouloir les utiliser pour ça. Donc ça, vous allez avoir ça, donc chaque participant dans votre envoi. Si vous n'avez pas participé, rien n'empêche non plus de faire des bijoux d'album avec ce que vous avez. Et donc, on va faire exactement ce bijou d'album là. Et puis sur une autre vidéo, je vous ferai peut-être le tuto pour avoir des pochettes, vous voyez, de dimensions pas très larges, enfin des dimensions adaptées aux envois que vous avez à faire. Après, bon, je vous dis pas qu'elles sont super solides comme pochette, mais bon, ça fait son petit effet quand c'est bien présenté, je trouve. Donc je vous ferai peut-être le tuto de l'étui, mais bon, plus tard. Hop, on va l'enlever pour bien vous montrer. Voilà, le bijou d'album. Donc, on va faire ce tuto-là. Voilà. Donc, hop, je vous le montre de plus près. Donc, en fait, vous avez du ruban, vous avez de la gaze, de l'organza, enfin des rubans en organza ou pas, un petit nœud fait à la fourchette, des petites perles, tout ça monté en fait sur une épingle à nourrice. Et puis, donc ça, c'est des chutes de papier qui me restaient. Et ça, c'est fait avec du washi. La petite déco que m'avait offert, alors je vais pas dire de bêtises, donc je sais plus, je vais pas dire le nom, mais c'est une de vous qui me l'avait gentiment offert. Donc voilà, des petits strass pour décorer, etc. Donc on va faire ça. Avant tout, je vais vous montrer donc ma fameuse petite pochette que je vous avais montrée l'autre fois. Je l'ai finie. Je vous ferai également le tuto de ça. Alors peut-être après les calendriers de l'Avent, je ne sais pas. Ou peut-être que je vais vous le faire dans la foulée, peut-être dans la semaine. Comme je suis en vacances, j'ai un petit peu plus de temps pour vous faire des vidéos. Je ne sais pas. Je verrai bien. Donc c'est en fait une petite pochette de rangement. Donc c'est fait avec des produits Action et du recyclage. Donc, j'ai fait une petite anse pour pouvoir l'accrocher. Vous savez, moi, je suis très, au niveau de mes rangements, j'aime beaucoup mettre sur des cintres. Donc, en fait, vous voyez, je pourrais l'accrocher comme ça. Je vais en faire plusieurs et puis ranger des différentes choses dedans. Donc là, je vous montre. Donc, hop, elle se ferme par le haut. Et dedans, en fait, moi, là, ce que j'ai fait... Alors, attendez, parce que bon, ça n'a rien à voir. Ce que j'ai mis dedans, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas tout à fait fini dans le sens où... Donc ça va être en fait mon kit, vous savez, pour faire mes fausses bobines. Donc, j'ai tout mis dedans. Donc, dès que j'ai des petits bouts, vous voyez, de ruban, vraiment des tout petits, des petites chutes, je les mets dedans. Ça, ce sont les attaches. Donc, je vous ai fait hein, le tuto de la fausse bobine. Des attaches en avance que j'ai fait. Donc, ça, par contre, c'est un tamponnage que j'ai fait. Je voudrais le plastifier. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je vous disais que j'ai pas tout fini. Donc, je les range comme ça. Je vais plastifier pour pas abîmer, parce que c'est juste du papier, pour pas abîmer le tampon et le papier. Donc, comme vous voyez, comme c'était la tour Eiffel la déco. Je me suis dit, je vais rester... Hop, tiens, Bernie, tu vas m'aider. Je vais rester... Logiquement, ça tient debout. Bon, là, il y a le poids des fleurs hein, aussi. Mais si, voilà. Si on l'a... Voilà, ça tient debout. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis restée sur le thème de Paris. J'aime beaucoup ce tampon. Regardez comme il est joli.
Voilà, donc là, j'ai mis les épingles qui ne sont pas encore faites. Donc pareil, j'ai mis un autre tampon Paris. Je pense que j'aurais dû, alors peut-être que je vais le refaire, le mettre plus bas pour éviter de cacher l'image. Bon, après, je vais le plastifier celui-là aussi, hein. Je ne l'ai pas fait, mais... Donc ça, c'est des petits bouts de dentelle qui me restent. Bon, ça, c'est le washi de Sophie Créa. Je les mets trop. Et comme c'était sur le thème Paris, je me suis dit, je vais l'utiliser pour ranger dedans. Parce que je pense que je vais faire une pochette ruban. Et peut-être que je mettrai ça en déco. Je verrai bien. Donc, je me suis fait une petite pochette. Donc, ça, c'est pareil, c'est du reste de ruban. Vous voyez, mes tamponnages, donc ceux-là sont faits, ceux-là sont pas encore découpés. J'ai simplement mis du washi, vous voyez, thème Tour Eiffel dedans. Pour, voilà, pour rester dans le thème. Et puis, je me suis mis une petite réserve de petites perles pour faire mes épingles. Et puis, donc, quand je ferai mes fausses bobines, mes embellissements, fausses bobines, et tout sera dans ce kit-là. Donc, voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je vous ferai le tuto de ces fameuses petites pochettes. Donc, il y a différentes, je dirais, grandeurs de pochettes. Parce qu'en fait, la base, c'est de la récup. Donc, la base, c'est pas nous qui allons la fabriquer. C'est juste de la récup. Mais je vous en dis pas plus. Donc, celle que je vais vous faire en tuto, de toute façon, comme c'est assez long en étapes, je vais vous en faire... sur mes tutos, j'en aurai plusieurs pochettes, en fait, pour vous montrer l'évolution de l'étape. Je pense elles seront plus grandes que celle-ci. Enfin, certaines seront peut-être de la même taille, mais j'aurai une plus grande. Alors après, c'est vrai que pour les tutos, c'est bien des petites. Donc après, vous voyez, ça se clipse. Et voilà, ma petite pochette que j'aime beaucoup. Ouais, je suis fière de moi, je peux le dire. Voilà. Bon, petite parenthèse. Donc, on en revient aux bijoux d'album, parce que c'est ça le sujet. Donc, Bernie, tu te mets là. Donc, la base. Alors non, attendez, déjà, je vais vous présenter. Donc là, j'ai pas monté sur une épingle à nourrice classique. J'ai mis sur des petites épingles gourdes. Vous voyez, avec vos washi, vous pouvez faire toutes sortes de petits bijoux d'album comme ça. Donc, des fins, des plus larges et puis vous les assemblez. Vous voyez, ça peut faire un petit bijou d'album sympa dans les deux sens. Donc soit dans ce sens-là, soit dans celui-là. Vous devez les reconnaître, ce sont des bijoux, des washi Action. Voilà. Donc, un autre modèle. Donc ça, c'est pareil, j'avais monté sur une gourde. Alors, par contre, ouais, non. Alors, comment j'avais fait? Comme ça. Voilà. Alors, j'en avais fait une super belle avec une tour Eiffel, j'arrive plus à mettre la main dessus. Hop. Tant pis, ma cousine, tu la verras pas, la tour Eiffel. Donc, voilà, hein, bon. Ça, c'est des autocollants, pareil, que j'avais, donc pourquoi pas les monter. J'ai fait avec une perforatrice ronde. J'ai juste collé mes petits renards pour faire, après, vous voyez... des petits washi, enfin des petits bijoux d'album. Donc là, ce sont des autocollants. Ça, j'avais trouvé ça chez Jiffy l'année dernière. Là, vous voyez, c'est plein de washi que j'ai mis, en fait que j'ai mis et après j'ai, enfin non, j'avais fait la découpe avec une perforatrice ronde. J'ai fait et après j'ai mis les washi, j'ai redécoupé autour et j'ai fait un trou. Voilà. Donc bon, après, vous voyez, même les petits stickers de chez Action. Alors, j'ai celle-ci de Paris, mais c'est pas celle-là. J'avais une beaucoup plus jolie. Donc, pareil, ça, ce sont des washi. Donc, vous voyez, j'ai mis le petit appareil photo, Paris, et puis Montmartre. Voilà. Donc, ça, c'est monté sur gourde. Après, on peut faire aussi, pourquoi pas, des images. Alors, ça, c'est pas avec du washi, c'était avec, vous savez, le papier vélum. J'ai seulement mis, donc j'avais fait une perforation. Enfin, j'avais perforé. Alors, sur quoi? Je vais vous expliquer après. J'avais mis du double face, du papier vélum. Après, j'ai fait des trous partout. Et j'ai fait, vous voyez, avec de la ficelle que j'ai toute, comment dire, que j'ai peignée. Vous voyez, pour faire des petits... et voilà, ça vous fait un super embellissement. Bon, celui-là, c'est un prototype, j'ai pas fini. Avec de la twine. Celui-là, je l'ai montré, celui-là. Je l'ai remis dedans. Oui, j'ai dû le remettre dedans.
que c'est le pari. Bon, après, l'autre, bah, je l'ai pas. Bon, voilà. Enfin, toujours est-il que c'était pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec les washi, pas uniquement mettre sur du papier. Donc, quand vous avez reçu votre kit, ou vous allez le recevoir, votre kit avec le bijou, enfin, non, le kit, je vous ai juste offert, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus où je l'ai mis, si je l'ai re-rangé. Je l'ai re-rangé. Donc, dans le kit, vous avez de la gaze, vous avez la petite bonne femme, parce qu'en fait, ça vient de ce washi-là. Et je me suis dit, dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai vu sur Vinted, je dis je le commande parce que justement j'avais tout de suite je me suis dit ça va être super pour faire des bijoux d'album avec elle. Donc vous voyez, c'est une petite bonne femme, je vous montre, si je retrouve l'embout. Voilà, c'est une petite bonne femme. Donc en fait, je colle ça en long. Et ensuite, bah, on va le faire pour vous montrer, bien que j'en ai plein de petites bonnes femmes. Et puis, donc, dedans, vous avez également, je ne sais pas si on va voir, vous avez du rhodoïde. Vous avez en fait une bande de rhodoïde. Donc, je sais pas si on va bien la voir, qui est à l'intérieur. Donc, elle est sur toute la longueur. Donc, voilà. Donc, ce rhodoïde, peut-être que vous en avez chez vous, peut-être que vous en avez pas. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le kit. Euh, En fait, moi, ce sont mes chutes. Quand je fais mes rangements de tampons clear, je mets ça sur du rhodoïde. Et en fait, j'ai acheté du rhodoïde chez Bureau Vallée, donc c'est du A4. Et comme c'est trop haut, je coupe. Et en fait, ce sont mes chutes, ces bandes-là. Donc je me suis dit, je les jette pas, je m'en servirai forcément pour quelque chose. Et c'est chose faite, vu que je fais les bijoux d'album avec. Bon, alors j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup trop de chutes même à la rigueur, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça c'est du rhodoïde, alors on va pas voir grand chose. Voilà. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre washi sur le rhodoïde. Donc ouais, non, je vais peut-être pas faire la petite bonne femme parce que j'en ai plein en fait, je vous en ai fait plein. Donc ouais, je vais peut-être faire avec celui-là. Donc parce que celui-ci, vous voyez, je le trouve super joli au niveau coloris. Et on va refaire exactement le même. Donc en fait, vous mettez tout simplement, vous posez votre washi sur votre rhodoïde. Donc là, je vais le faire dans ce sens-là. Vous l'appliquez sur votre rhodoïde. Voilà. Et ensuite, bah, vous coupez à ras. Donc je vais prendre mes ciseaux anti-flon là. Donc vous coupez à ras du rhodoïde. Donc de chaque côté, hein, ce qui dépasse, en fait, vous coupez. Donc forcément, là, vous n'allez pas trop voir le rhodoïde, mais bon, vous avez compris, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc ça, c'est poubelle. Et puis ensuite, on va recouper dans ce sens-là. Donc les petites bonnes femmes, pareil, je les avais mis tout le long. Et puis après, j'avais fait une trentaine, je crois, de petites bonnes femmes. Et après, bah, j'ai coupé, vous voyez, la petite bonne femme en long. Donc après, bah, avec une paire de ciseaux, ça se coupe très bien. Vous voyez. Donc vous coupez au ras de votre bande de washi. Donc là, je recoupe un peu. Moi, ce que j'aime bien... Alors attendez, puisque ça c'est pas droit. Voilà. Donc, nous avons notre petit support en plastique. Vous voyez, c'est souple, ça se décolle pas, ça vous fait une super déco. Donc moi, ce que j'aime bien faire après, c'est arrondir les angles. Donc avec une perfo, ça s'arrondit très très bien. Je pense que vous allez voir hein, aussi. Voilà, donc moi, j'aime bien arrondir mes angles. Alors je fais ça. Voilà. Et puis après, bah, je fais un petit trou pour y passer, enfin, pour faire un passant, quoi. Donc, avec une perfo,
la cropedaille ou une perfo comme ça. Hop, alors ça résiste un petit peu, mais vous voyez, ça le fait très bien quand même. Voilà. Donc bah après vous faites ça avec tout. Donc là vous voyez c'est complètement détouré. Donc en fait moi j'avais fait avec une perfo, mais bon faites attention, je vous conseille pas. Vous peut-être mieux pour pas abîmer votre perfo. Après moi c'est les perfos Stampin' Up, donc je sais que c'est costaud. Après vous si c'est des perfos Artemio, ne le faites pas. Vous allez abîmer votre perfo, tout va se coincer, ça va être une catastrophe. Mais vous coupez avec une paire de ciseaux, vous avez vu ça se coupe très bien. Et puis, bah, vous collez, hein, ou alors vous détourez si vous préférez. Bon, après, c'est au choix, quand c'est des petites formes comme ça. Donc là, ce que je vous disais, c'est pareil. Vous voulez faire avec plein de washi de toutes les couleurs. On va le faire. Hop, sur donc un même... alors, il faut juste retrouver les bouts. Donc, vous faites... Hop, vous mettez une bande. Oh bah tiens, ça a cassé tout seul. Hop, vous en remettez une autre. Alors, côte à côte, ou vous laissez, pourquoi pas, un jour transparent, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Toc, toc, etc. Voilà. Et puis après, bah, ça vous permet, vous voyez, de faire ce genre de choses. Si vous le souhaitez. En fait, là, vous voyez, c'est plein de petits washi. Donc, j'ai mis 3 washi. Puis après, j'ai remis les autres, vous voyez. Donc, pourquoi pas comme ça. Ou alors, vous faites seulement une bande. Et après, vous la recoupez. Donc, forcément, pareil, hein, vous coupez le bout. Enfin, vous coupez le washi qui reste. Hop. Ah, j'ai un appel. Bon, tant pis. À mon avis, c'est de la pub. Je vais même pas regarder. Voilà. Par exemple. Donc après, bah, soit, ou alors si vous voulez séparer, bah, vous les séparez. Voilà, c'est comme au choix. Après, vous pouvez couper en biseau. Donc moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, je préfère séparer. Et puis, bah, couper en biseau. Alors, soit en biais, soit vous faites une petite pointe. Voilà, comme ça. Bon, ça serait bien que la pointe, elle soit, voilà, régulière. Comme ça. Et puis après, bah, pareil, vous faites votre petit trou au milieu pour faire votre passant. Voilà. Donc, vous prenez les washi qui vous intéressent. Donc là, faites attention parce qu'il n'y a pas très large pour le passant. Hein. Mais bon, ça peut. Hein. Quoique, j'ai peut-être été très optimiste là. On va voir. Hop. Hop, si ça passe. Juste, mais ça passe. Et puis là, bah après, vous pouvez, vous voyez, jouer sur les longueurs. Donc là, vous voyez, si je le mets par-dessus, hop, je vais le couper un petit peu plus haut. Et puis, bah, du coup, même, je pourrais en faire 2. Hop, j'aime bien couper en biais. Voilà, donc ça va m'en faire 2. Et puis l'autre, bah, pareil, je vais faire un trou en haut pour m'en servir d'un autre. Enfin, pour un autre bijou d'album, etc., etc. Donc, ensuite, on va passer... Donc, vous faites avec les washi qui vous intéressent et on va passer à la structure. Donc, pour la structure, nous avons besoin d'une épingle à nourrice classique. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ça commence bien. Si, c'est là. Alors, Bernie. Hop. Donc, moi, j'avais pris de l'organza. Vous voyez, j'avais pris un petit bout d'organza. J'ai coupé droit pour le haut et en biais pour le bas. Donc, j'ai passé un coup de briquet pour arrêter le ruban, pour pas qu'il s'effiloche. Donc là, j'ai ma gaze. J'ai mon petit nœud. Donc, je vais tout sortir. Et j'ai surtout mes épingles à nourrice. Donc, voilà.
Donc, une épingle à nourrice. Ah, forcément, à chaque fois, je n'ouvre pas la bonne. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, une épingle à nourrice classique. Allez, vous voyez, elle n'est pas très grande, hein. Alors, que je me souvienne du schmilblick. Donc, j'avais commencé alors par y mettre. Alors, le haut, il est... alors, attendez. Comment j'ai fait? Donc, alors, attendez, ça, c'est comme ça. Donc, on commence par le haut. Voilà, on commence par le haut. Donc, en fait, je commence par les perles. Donc, les perles, pareil, je les ai mis de côté. Donc, on commence par... Enfin, moi, après, c'est vous qui voyez. Donc, je mets d'abord la grosse violette. Après, j'ai mis la petite verte. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit nœud à la fourchette. Donc bon, je vous mets pas le... Mince, j'ai fait tomber. Je vous fais pas le tuto, hein, du petit nœud à la fourchette. Vous connaissez. Si vous connaissez pas, il y a plein de tutos pour le faire. Donc pareil, le nœud, après, moi j'aime bien, j'ai brûlé les bouts pour pas que le nœud s'effiloche. Donc après, vous mettez le nœud. Alors pour le nœud, faites très attention. Moi, ce que je fais, c'est que je le pique pas dans la boucle. Je le pique dans... Enfin si, je le pique pas dans le nœud, je le pique dans la boucle, vraiment juste à côté du nœud. Parce qu'autrement, c'est trop résistant et ça va vous tordre. Vous allez vous faire mal aux doigts en plus. Et ça va vous tordre votre épingle à nourrice. Donc, vous voyez, au départ, j'ai fait la boucle et puis finalement, c'est ressorti par le nœud. Donc, c'est très bien. Donc, vous voyez, déjà, là, j'ai pas énormément de reste au niveau du pic. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma petite bonne femme. Donc ma petite bonne femme, où est-elle? Elle est là. Donc, système du washi, hein. Donc ça, vous l'avez si vous avez participé à mon concours, vous l'avez en kit. Ensuite, eh ben, on y met... j'avais mis un autre washi. Donc, je vais mettre celui-ci, celui que je viens de faire. Après tout, ça va changer. Je vais mettre le vert. Voilà. Et après, je rajoute le grand. Comme ça. Bon, après, vous mettez les washi que vous voulez. Ensuite, donc, hop, en sandwich. Alors, vous avez très peu de marge, hein, donc, ensuite, je mets ma gaze. Alors, ma gaze, j'ai coupé. Non, j'ai oublié de couper. Alors, faites exprès, j'ai ma main qui est prise. Parce que si je... Voilà. Tout va tomber si j'enlève ma main. Donc, ma gaze. Si je l'ai coupée. Où elle est doublée, là? Je suis en train de me poser la question. Je me demande si elle n'est pas doublée, là. Si elle doit être doublée. J'arrive pas à trouver le bout. Alors... ouais, elle doit être doublée. Bon, bah tant pis. Je vais faire... Hop, ça y est, j'ai réussi à poser. Donc, je dédouble ma gaze. Alors, c'est... Dieu, le plus dur, c'est de trouver le bout. Non. Elle est doublée ou pas? Non, elle n'est pas doublée. D'accord. Non, j'avais coupé au pli, c'est pour ça. Donc moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est l'effilocher un petit peu. Enlever un petit peu de comment... Les premiers fils. Vous voyez, les enlever un petit peu. Pour faire un côté déstructuré. Donc j'enlève sur les bords. Un petit peu de fil. Voilà. Je tire un peu dessus. Hop. Pour qu'on voie en transparence le violet derrière. Donc, j'hésite pas à en enlever. Enlever les films extrêmes. Voilà.
Et puis, je la pique alors assez haut pour pas qu'elle s'en va. Hop. Alors, attendez. Du coup, tout est en baie. Donc, je remets ma petite bonne femme à l'envers. Je remets mon petit Vichy. Je remets mes petites fleurs. Donc, à l'envers. Je tiens, vous voyez, l'épingle à nourrice comme ça. Je mets ma gaze, alors assez haute pour pas que après elle s'échappe. Et je rajoute mon ruban d'organza. Donc lui, il est arrêté par comment dire, j'ai brûlé le bout, donc c'est pas, enfin, ça bougera pas. Voilà. Donc après, je referme mon épingle à nourrice. Donc c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur à faire. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je resserre. Parce qu'en fait, je vais plus utiliser cette ouverture-là. Donc moi, ce que j'aime bien pour éviter que tout s'ouvre et que tout tombe, c'est prendre une petite pince à, comment dire, une petite pince à bijoux. Hop, une petite pince à bijoux que j'avais oublié de prendre pour resserrer bien à ce niveau-là, pour bien emprisonner. Donc je resserre en fait la tête de l'épingle à nourrice pour bien emprisonner tous mes rubans. Voilà. Toc. Donc mon nœud, il est peut-être un peu à l'envers. Ouf, on remarque que ça va. Voilà. Voilà. Alors là, vous voyez, je trouve que la gaze, on la voit trop. Elle est trop blanche par rapport et on voit plus le violet derrière. Donc je n'ai pas hésité à réfilocher ma gaze, même quitte à la recouper. Hein, si vous la trouvez trop longue, si ceci, si cela. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien déstructurer un petit peu le schmilblick. Voilà, là déjà, je trouve qu'on voit mieux le violet. Je pense que je vais recouper même un peu les poils là de ma gaze. Alors, en biais ou pas. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un petit strass, décorer un petit peu. Alors, là, en fait, j'ai un petit peu triché. Vous voyez, pour qu'on voie quand même le Vichy, enfin là, le poids, c'est que j'ai mis un double face derrière ma petite bonne femme, comme ça, vous voyez, ça cache pas trop le Vichy. Moi, j'aime bien, vous voyez, qu'on le voit un petit peu, que ça fasse déstructuré. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets une petite bande de double face, comme ça, vous voyez, la bonne femme est bien collée avec l'autre. Comme ça permet de voir toutes les couches de washi. Alors, on n'est pas obligé non plus. Hein. Et puis là, j'aime bien mettre un petit strass. Et puis, une petite déco que m'a gentiment offerte. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, comme je vous dis. Je ne vais pas mettre le nom. Alors, est-ce que je remets... Ouais, j'ai mis bien la petite violette, ça flashait bien. Alors, est-ce que j'ai encore une violette ou pas? Oui, j'ai une violette. Super. Donc moi j'ai toc toc ouais ma pince à épiler. Je l'ai pas prise ma pince à épiler. Ah si. Donc j'ai des petits comment dire points de glu. J'ai des petits points de glu Stampin' Up. Donc je mets derrière le petit strass. Et puis je mets ma petite fleur hop sur le côté comme ça. Hop. Après, je peux rajouter ou pas un autre petit strass. Alors, je vais peut-être mettre, ouais. Hop. Pour que ça soit pareil de travers, j'aime bien. Hop. Donc, j'ai juste pris un tout petit bout, vous voyez, de double face.
de chez Craftelier et qui m'est resté dans le doigt. Et puis je vais mettre ça derrière ma petite bonne femme pour... Non, je vais même le coller derrière le vert plutôt. Et je vais positionner ma petite bonne femme par-dessus. Comme ça, vous voyez, c'est bien déstructuré. Après, je me dis, le vert, j'aurais peut-être dû le recouper un petit peu plus. Ouais, peut-être. Bon. Pour qu'on voie mieux l'autre. Ouais, je crois que je vais le recouper, vous voyez. Donc, je vais recouper ma pointe pour pour que le vert soit un petit peu plus court. Voilà. Toc. Comme ça. Moi, je préfère. Je vais y mettre un petit strass supplémentaire. Et puis là, vous avez vu, j'avais fait un petit ruban jaune. Je trouvais que ça ressortait. Donc, je vais remettre le petit ruban jaune. Alors, attendez, je vais enlever tous les fils là de la gaze qui me gênent. Alors, je regarde pas si je suis bien dans le champ à chaque fois que je vous montre. J'espère. Je vais faire un peu de place là parce qu'il y en a partout. Donc, un petit ruban jaune, je trouve que ça relève au niveau des couleurs de mes fleurs. Donc, je vais faire peut-être plus court. Hop, je coupe un petit bout de ruban en organza jaune. Donc, j'ai brûlé les bouts. Donc moi, vous savez, j'aime bien à chaque fois que ça soit en biais. Bon là, c'est tellement fin que le biais, ça se voit pas forcément. Et ce que je fais, c'est que je vais jouer avec, vous savez, le haut de... voyez là, le haut de mon épingle à nourrice, ça fait une boucle. Donc en fait, je vais le rentrer dedans. Et je vais faire un pied d'alouette, un nœud d'alouette, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, je vais m'aider de ma pince à épiler pour rentrer le ruban parce que le trou est tout petit. Hop, voilà. Hop, je fais une boucle. Donc je le plie en deux. Hop, je passe mon ruban dans ma boucle, je tire. Voilà. Voilà, ça fait un petit truc, je trouve sympa. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le petit bout de dentelle derrière. Je vais essayer de le faire un petit peu plus long pour qu'on le voit quand même. Et puis, ouais, je pense que long comme ça devrait le faire. Bon, après, forcément, vous mettez votre déco à vous. Et en fait, je fais un nœud. Donc, derrière l'épingle à nourrice, c'est bien que ça va me cacher ma tête d'épingle à nourrice que je trouve pas forcément très très belle. Donc, hop. Alors, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Hop. On a les doigts plus gros. Donc, pareil, je vais m'aider de ma pince à épiler pour passer, voilà, le ruban. Et puis, je fais un simple nœud. Après, on peut coller, on peut le mettre double aussi, pourquoi pas. Bon, moi, je fais un simple nœud comme ça. Hop, simple boucle. Je tire fort. Et comme ça m'emprisonne, vous voyez, la tête de la nourrice. Et puis, ça pend, je trouve ça joli. Et en fait, on utilise le restant de la pince à épiler, là. Ça fait comme un anneau, en fait, pour l'accrocher sur votre bijou d'album ou ce que vous avez, quoi. Voilà. Donc, notre petit tuto est fini. Je vais peut-être rajouter le petit strass. Allez, on rajoute le petit strass. Alors, est-ce que j'en ai un qui se barre en duel? Non. Bon. Donc, avec les rouleaux de chez Action, je vais mettre mon petit strass vert. Et puis, voilà, ça va être bon. Voilà. Je le mets sur ma pointe du Vichy vert. Voilà. Tac. Et voici notre petit bijou d'album fini.
Donc, version bleu turquoise et version Vichy vert. Voilà, c'est la seule variante que je me suis permise. Après, bon, là, comment dire, le washi est un peu plus long. Là, il est un peu plus court. Vous voyez, des fleurs. Après, à vous, vous voyez, de faire la couleur, enfin, les coloris, les longueurs que vous désirez. Mais voyez toutes les possibilités qu'on peut faire avec les washi. C'est génial. Ah, donc après, vous pouvez faire, voyez, hein, tout simple, sans, sans rien d'autre. Alors, vous pouvez aussi couper vos washi comme ça. Alors là, c'est même pas du washi, c'est les recyclages, vous savez, les die. Ils sont enveloppés dans un carton très épais à poids turquoise. J'adore. Donc en fait, vous voyez, derrière c'est rose. Je les ai récupérés et en fait, c'est du carton d'emballage. Je les trouve trop beaux. D'ailleurs, ma petite bonne femme, c'est la même chose, hein. C'est, vous voyez, le carton d'emballage des die. Donc voilà. Donc, toutes les possibilités qu'on peut faire. Donc, après, si vous mettez une épingle à nourrice gourde, forcément, vous allez avoir moins d'aisance, vu que c'est plus petit en longueur qu'une épingle à nourrice classique. Alors, moi, mes épingles à nourrice sont assez petites, mais vous pouvez en avoir des plus longues. Et puis, bah, jouer sur l'épaisseur avec plus de ruban, plus de washi ou plus de perles. À vous de voir. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis. Ah, regarde, Bernie, on va te faire des jolies boucles d'oreilles. Voilà. Alors, plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao. Merci de nous avoir regardés.